Salut tout le monde, c'est Aya, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play qui s'appelle Bokolock. Donc c'est la traduction d'un jeu d'un automégame. Je sais pas si vous connaissez les automégames, c'est un peu le style amour sucré. En fait c'est comme un sorte de jeu de drague. Voilà. Donc, en fait, notre héroïne, c'est le personnage qu'on va incarner, va devoir cohabiter avec un des 4 beaux garçons, mais il y en a seulement 2 qui sont disponibles. Donc, un célèbre écrivain, je crois, et un ami d'enfance. Donc, j'hésite vraiment lequel choisir. Bon, je pense que là, on va faire le prologue, ça va se lancer sur le prologue, et ensuite, le choix va devoir se faire. Donc, on va commencer. Alors, ah oui, parce que en fait, j'ai un peu regardé ce qui se passait en fait, et voilà. Vous allez voir ce qui va se passer. J'ai vraiment fait, on va dire, allez, 2-3 minutes de jeu et c'est tout. Allez. Donc j'espère que ce nouveau let's play va vous plaire. Moi, j'avais très envie de jouer à des automégames, surtout qu'ils apparaissent sur ma chaîne. Donc je pense qu'il y aura plusieurs let's play d'automégames différents. J'ai choisi celui-là en premier parce que celui-là, il n'y a pas de système de gemmes, d'attendre certains jours pour devoir continuer la suite et des trucs comme ça. Allez, c'est parti. Que vas-tu dire? On ne peut pas emménager ensemble. Elle s'appelle Yuka, c'est notre meilleure amie et elle a 22 ans. Je suis vraiment désolée, mais je ne savais pas que mon copain voulait que je vive avec lui. Qu'est-ce que je suis supposée faire maintenant? On avait prévu de se trouver à un endroit depuis presque un an. Ah oui, quand même, hein. Vraiment désolée, mais je suis sûre que tu peux trouver quelque chose dans les petites annonces. Je suppose que oui. C'est juste que c'était pas vraiment sympa de ta part, Yuka. Ouais, franchement, ça fait un an qu'on prévoit d'emménager ensemble. Et là, du jour au lendemain, tu fais... Non, je vais avec mon petit ami. Tu sais à quel point c'était important pour moi. Ah, il a pauvre. Je sais. Et je te dois vraiment, vraiment beaucoup. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis sensible et quand Yuji me regarde avec ses gros yeux tristes, je ne peux pas dire non. D'accord, mais tu m'en dois vraiment une, sans blague. Merci beaucoup. Ah, là, elle est contente. On se verra ce soir à la remise des diplômes. Je dois aller voir l'endroit avec Yuji. Oh, une remise des diplômes. Ça veut dire qu'on vient de finir nos études. Je suis contente que Yuka ait trouvé un mec si génial. Mais que suis-je supposée faire maintenant? Ah, en fait, elle lui en veut pas, vraiment, en fait. Je ne pouvais pas le croire. Après tout ce temps, j'avais enfin obtenu mon diplôme. J'avais travaillé si dur pour obtenir mon diplôme en conception graphique. Oh, conception graphique. De longues heures passées à étudier, réaliser des projets et faire du bénévolat. Ma mère m'avait offert de retourner vivre chez elle maintenant que je quittais l'université. Mais je voulais vivre par moi-même comme une vraie adulte, même si je n'avais pas encore trouvé un logement. Ah oui, tu es un peu dans la merde là. Tout cela était assez surréaliste tandis que la dernière personne traversait la scène. Soudain, on applaudissait en criant tandis que des morceaux de papier doré tombaient sur nos têtes. Mais c'était tout. Nous avons tous obtenu nos diplômes en étant parmi les meilleurs. Si je peux faire ça, je peux faire n'importe quoi. Nous commençâmes lentement à sortir de l'auditorium en cherchant nos familles. À ma grande surprise, j'ai vu un visage familier qui m'attendait. Un visage de mon enfance que je n'avais pas vu depuis des lustres. Oh là là, ça doit être l'ami d'enfance. Oh là 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 là. Oh, mais qu'il est mignon! Tsukasa, est-ce que c'est toi? Oh, il est professeur. Il a 24 ans. Bon sens de l'humour. Beaux yeux bleus, là. Exact. Tu pensais que je manquerais la remise de diplôme de ma meilleure amie? Oh, on est sa meilleure amie? Qu'est-ce qu'on lui dit? Parce que les choix vont se faire maintenant? Mais je suis pas prête, moi, psychologiquement. On va faire la surprise. On va dire, mais tu es supposée être aux États-Unis. Eh bien, j'ai décidé de revenir. J'ai déjà décroché un job en étant qu'enseignant universitaire. Oh, il manque des lettres. C'est tellement dingue. Félicitations, je suis vraiment heureuse pour toi. Merci, j'ai le job et le visa dans la poche. Mais trouver un appartement s'avère être bien plus difficile que je n'avais pensé. Ah, je te comprends, je souffre le plus. Hein? Ça veut rien dire, je souffre le plus. Ça veut rien dire. J'ai passé des heures à essayer de trouver un endroit dans le coin et qui est dans mon budget. Eh bien, pourquoi ne pas combiner nos forces afin de trouver un logement ensemble? Ensemble? Ouais, pensez-y. Je toucherai mon salaire, donc tu pourrais sans doute avoir plus d'options que si tu étais seule. Et j'aurai quelqu'un du coin pour m'aider à m'intégrer. Je n'ai pas vécu ici depuis des années et je me sens complètement comme un étranger. Ouah, je ne m'attendais pas à voir cela arriver la nuit de ma remise de diplôme. Est-ce qu'il fait nuit là? Est-ce que tu penses que là il fait nuit, Aya? Il fait jour! Je pense que c'est mieux que nous ayons une approche pratique sur le sujet. Que dis-tu de se retrouver demain après les célébrations pour y réfléchir? Une logique comparable à ta beauté. Je vois que l'intelligence est de famille. Là, il veut nous pécho, là. Je rougis, mais il continua gaiement. C'était tout Tsukasa, ça. Il était un type toujours si heureux et agité. Je dois récupérer le reste de mes bagages. Mais on se verra plus tard. Salut! Salut! Fais attention à toi! C'était certainement un développement intéressant, mais cela pouvait attendre la fin du dîner. Mais
quel dîner! Quel développement! Je sautillais sur place en attendant que Tsukasa se montre. Après une longue discussion, nous avions décidé qu'emménager ensemble était notre meilleure option. Cependant, parcourir les petites annonces et traverser la ville à vélo ne marchait pas. Naturellement, nous décidâmes qu'il valait mieux afficher notre propre annonce. Tsukasa et moi nous retrouvions donc pour en décrire une ensemble. Ah, donc ça veut dire que... En fait, je vais faire le truc avec Tsukasa? Je peux pas décider avec l'auteur célèbre? Et il était en retard. Ah. Aya! J'ai tourné la tête pour voir le futur professeur franchir les portes du café. Il était un peu à bout de souffle, mais avait un large sourire sur son visage. Tu es en avance. Non, tu es en retard, juste comme lorsqu'on était gamin. Ah, je suppose que je ne me suis pas encore vraiment débarrassée de cette habitude. Non, je ne pense pas. Eh bien, parlons business. Quel genre d'endroit te rendrait heureux? J'aimerais que ça soit près de l'université et peut-être une cour pour y faire un petit jardin. Je veux juste que ça soit près d'une laverie ou qu'il y ait de la place pour une corde à sécher. D'accord, alors... Un homme et une femme diplômés cherchant un appartement avec 2 chambres minimum, près de l'université. Ouais, je vais ajouter des couleurs et rendre la police intéressante. Je pense que c'est un bon début. Eh bien, laisse-moi rédiger les détails. Une chère chambre. Je pense abordable. C'est quand même une salle de bain privée, hein? Oui, génial, tu sais, tu n'as vraiment pas changé autant que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me souviens que même auparavant, tu travaillais si dur pour finir ce que tu avais à faire. Apprendre à cuisiner pour les soirs où ta mère travaillait tard, toujours finir tes devoirs. Tu es un peu une inspiration, tu sais. Je rougis à nouveau. Je n'étais pas habituée aux compliments qui étaient juste larges et flagrants. Ouais, carrément. Si je ne finis pas le travail, qui le fera? Tsukasa rit et plongea dans un long récit à propos de ses exploits de déménagement. Je l'écoutais conscieusement. Je n'étais pas sûre comment tout cela allait finir, mais ça allait sûrement être intéressant. Tu es sûre que c'est l'endroit? C'est l'adresse, j'en suis sûre. Hein? C'est bien plus sympa que ce à quoi je m'attendais. Je ne pouvais qu'être d'accord. Quand nous avions eu une réponse à l'annonce pour 2 chambres disponibles dans un petit endroit, nous nous sommes attendus à de très petites chambres dans un appartement étroit. À la place, nous regardions une maison plutôt sympa dans un style classique japonais. Oh, ça c'est bien ça. Je suppose que nous frappons. Est-ce qu'ils ne pourront ne serait-ce que nous entendre d'ici? Je hochai et avançai. Bien sûr, j'ai trouvé une sonnette juste à côté du portail. J'ai appuyé dessus et une sonnerie se fit entendre pendant un moment. La porte d'entrée s'ouvrit finalement et un grand homme en franchit le pas. Il marcha lentement, mais avec assurance, et hocha la tête légèrement lorsqu'il nous atteignit. Bonjour, nous avons reçu un appel en réponse à l'annonce que nous avons affichée. Oh! Qui c'est? Ah oui, l'homme et la femme diplômés. Je m'appelle Kazuya Komatsu. C'est ma maison. Attends, Kazuya Komatsu? Oui, pourquoi? Je me suis retenue, mais j'en savais beaucoup sur ses œuvres. Ah, c'est lui l'auteur célèbre! Ah! En fait, il avait écrit une série de romans qui avaient été mes préférés quand j'étais adolescente. Je pourrais le lui dire, mais je sentais que ça pourrait être un peu gênant. Et je suis ta plus grande fan. Au fait, tu veux être mon coloc? Que devrais-je dire? Alors, est-ce que je le complimente sur son nom ou je dis, on va dire, il se pourrait que j'ai lu tes œuvres. Ah, tu es donc écrivain? Je fais du freelance. Pour être exact, je passe la plupart de mon temps ici et seul. J'aime le calme, mais parfois ça a juste l'air oppressant dans une maison vide. Je pense que peut-être un colocataire ou 2 aiderait à remplir l'endroit d'énergie sans être écrasant. Je comprends cela, je suis graphiste. Je vais donc aussi passer la plupart du temps à travailler d'un client à un autre par ordinateur. Il hocha de la tête et se mit de côté. Je pouvais sentir des papillons dans l'estomac. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il nous fait de l'effet, ce petit Kazuya. Il est pas mal, mais il a peut-être une petite préférence pour l'ami d'enfance. Mais ils étaient aussi excités qu'inquiets. Dans ce cas, peut-être que je devrais vous faire la visite des lieux. Attends, tu ne veux pas nous faire remplir un formulaire ou voir une pièce d'identité ou autre? Ouais, je dois mentionner le fait que je viens seulement de revenir dans le pays. Mais j'ai ramené tous mes papiers, passeport et choses de la sorte. Les papiers peuvent attendre. Nous devrions d'abord voir si vous aimez quand même l'endroit. Cela me va comme plan. Il est trop mignon, l'ami d'enfance. Nous sommes passés devant l'écrivain pour nous rendre dans le salon à l'arrière de la maison. J'ai su dès le moment où nous sommes entrés dans la maison que c'était l'endroit idéal. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 chambres qui n'attendent que vous les choisissiez. À l'étage, avec un balcon qui est près de ma chambre. Et au rez-de-chaussée, qui est un peu plus grande que la chambre avec balcon. C'est assez spacieux sans être caverneux ou opulent et elle a une sorte de charme pittoresque. Normalement, un endroit comme ça aurait été bien au-dessus de nos 2 budgets. Mais d'après sa réponse, il demandait la moitié du loyer que nous étions
étions prêts à payer. Je pouvais difficilement me contenir jusqu'à la fin de sa visite, tranquillement et calculée. Mais c'était Tsukasa qui prit la parole en premier. On va les prendre. Haha, une entente rapide. C'est typique de Tsukasa. Il me fit un clin d'œil heureux alors que Kazuya nous regardait confus. Je ris silencieusement et hochai de la tête calmement. Oui, on va les prendre. Oh là là, c'est rapide, hein. Super, je sens que je vais vous aimer. Vous pouvez choisir une chambre et emménager ce week-end. Attends que je vais vivre avec les deux. Oh, ça va être intéressant ça. Ah, mais moi je pensais qu'on devait en choisir qu'un. Ou peut-être qu'ils vont nous dire choisissez entre Tsukasa et Kazuya pour la suite de l'aventure, je pense. On va bien voir. Eh bien, que préfères-tu, Tsukasa? Peu m'importe, tu choisis celle qui te plaît le plus. Quelle chambre vais-je choisir? Alors, soit on choisit près de Kazuya, soit au rez-de-chaussée. Franchement, j'ai une petite préférence pour l'ami d'enfance. Donc, si je choisis près de Kazuya, ça va nous rapprocher de Kazuya, l'écrivain. Donc, je vais choisir la chambre au rez-de-chaussée. J'aimerais avoir celle au rez-de-chaussée, c'est plus pratique. Ok, comme tu veux. C'était le jour où ma vie avait définitivement changé pour toujours. Oh, ça y est, c'est là. Oh my goodness. C'est plus... Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Je pense que... Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. C'est un mini prologue. On verra bien par la suite ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on va se rapprocher de Kazuya ou de l'ami d'enfance Tsukasa? Moi, j'aimerais bien me rapprocher de Tsukasa, mais bon, on va bien voir ce qu'il va se passer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu et me dire en commentaire lequel tu préfères, bien sûr. Moi, bien sûr, j'ai choisi Tsukasa, un beau bras aux yeux bleus. Mais j'aime bien aussi le style de Kazuya. Mais bon, je sais pas pourquoi, Tsukasa, il m'attire plus. Donc, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao, ciao! あなたを見上げたらそれだけで眩しすぎて暗くなる